Bienvenue dans cette capsule, cette petite méditation dans la salle de bain. Alors avec aujourd'hui une thématique, je pense, qui est importante, qui est chère à nos recherches, la paix. La paix intérieure. On en fait tellement de bouquins dans les commerces, hein, la recherche de la paix intérieure, etc. Je voulais m'y plonger un peu. Euh, je crois qu'on n'est pas d'office en paix avec tout ce qui se passe, hein, mais déjà dans le quotidien, hein, avant même le confinement, hein, il y avait toujours un peu cette recherche de paix en continu. Et donc je voulais peut-être m'arrêter là-dessus. C'est donc la première partie d'une réflexion sur la paix aujourd'hui. D'abord un petit chant, une petite dédicace à Myriam qui l'avait mis sur le groupe de l'église hier soir. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Ce matin, je voudrais, dans cette premier épisode, hein, si on veut, sur la paix, m'arrêter peut-être sur la dépendance, le lien qu'il y a entre la paix et ce qu'il y a dans mon cœur. Il y a ce texte de Proverbe 4, 23 qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça va être un peu le texte qui va revenir en leitmotiv dans cette petite méditation. Alors, comment garder son cœur, hein, puisque garde ton cœur plus que toute autre chose. Il y a ce texte de Lamentation 3, 22 qu'on avait déjà lu dans une ancienne méditation. Voici ce que je veux repasser, ce que je veux rappeler, ce que je veux me souvenir dans mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Moi, je veux le rappeler à mon cœur, je veux m'en souvenir, hein, mais régulièrement et chaque matin, en fait, euh, où je peux me rappeler, en fait, c'est déjà une nouvelle compassion qui est proposée par Dieu. Donc, euh, je me rappelle, mais en même temps, il y a quelque chose de nouveau qui arrive aujourd'hui. Donc, je ne me rappelle pas uniquement avec du vieux pain, hein, je me nourris avec ce que j'ai reçu, mais ce que je reçois encore aujourd'hui, hein. C'est un texte merveilleux, ce texte de Lamentation. Et puis il ajoute, oh que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. Mon âme à l'intérieur, voilà, se dit, l'Éternel est mon partage. Et on va voir que ce que dit mon âme à l'intérieur, ça a une influence sur ma paix, hein. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme
qui le cherche. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'âme qui doit s'opérer, qui doit se faire. Il y a une recherche, il y a quelque chose, l'âme qui se dit euh, l'Éternel est mon partage. Ça, c'était la partie à partir du verset 22. Si on lit juste avant, au verset 18, il y a une autre, il y a une différence. Il y a une autre parole qui est dans l'âme. Hein. Verset 18, il dit, j'ai dit. Voilà, dans mon âme, là, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, à l'absinthe, au poison, est-ce qu'il a des envies de suicide ou est-ce que, au contraire, tout ça c'est comme un poison dans lui, hein, on ne sait pas trop euh, comment l'interpréter. Quand mon âme s'en souvient, voilà, déjà la différence entre ce qu'il va dire après en verset 22 et ce qu'il dit. Hein. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il y a donc un, un rapprochement entre ma paix intérieure et ce que mon âme dit, ce dont mon cœur est rempli. Mon âme, en tout cas ma paix intérieure plutôt, dépend de ce que je mets dans mon âme, dans mon cœur. Matthieu 12, 34, texte qu'on connaît, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de tout ça. Comment est-ce que moi je vais vivre ma paix intérieure si mon cœur rumine sans cesse des choses négatives? Comment est-ce que je peux vivre ça? Comment est-ce que je peux vivre une paix intérieure si mon cœur sans cesse a des choses négatives en lui? Comment mon âme peut être en paix hein, si elle est remplie de choses négatives? Et nous aimons vachement ruminer. Euh, On aime ça, ruminer ce qui ne va pas, ce que l'autre a dit. Et tu te souviens qu'il m'a dit ça hein. Bon, on a vraiment cette notion-là de rappeler à son cœur, à ses oreilles, et peut-être aux oreilles de l'autre qui est à côté, rappelle-toi, on aime ruminer. Hein, ça, c'est vraiment notre truc. Euh, c'est Lamentation 3, 22. Est-ce que je fais comme Jérémie, ce que je veux rappeler à mon cœur, c'est que l'Éternel est mon partage. Est-ce que c'est ça? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On tombe alors très vite dans une forme d'hypocrisie. Hein. On veut dire paix, on veut la paix, on recherche cette paix, mais il y a tellement de guerre en nous. Plusieurs textes qui vont dans ce sens-là, Jérémie 9, 8. Ainsi parle l'Éternel, de ta bouche, de la bouche, pardon, il parle de paix à leur prochain, et au fond du cœur, il lui dresse des pièges. La bouche paix, le cœur guerre. Psaume 62, 5. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Paix, guerre. Jérémie 12, 2. Ton nom est toujours sur leurs lèvres, mais leur cœur est loin de toi. Dans la bouche, Dieu, 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 Dieu. Et à l'intérieur, pas Dieu, la guerre. Et c'est peut-être ça qui fait que les non-croyants se disent mais à quoi bon tout ça en fait, parce qu'ils voient clair, hein, ils ont cette perception des choses, ils voient clair ce qui se passe vraiment. Hein. On entend Dieu, 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 Dieu sur la bouche, et puis à l'intérieur la vie, elle n'est pas. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il y a ce psaume 51 aussi, hein, je crois que la solution elle est là. Psaume 51, verset 3 jusqu'au verset 14. Mon Dieu, toi qui es si bon, accorde-moi ta grâce. Ta tendresse est si grande, efface mes fautes. Le passage est obligé, il faut passer par une confession. Ça, c'est le passage obligé pour que cette guerre intérieure puisse être libérée. Je ne peux pas l'activer moi-même, je suis trop faible pour ça. Il faut vraiment le miracle de la purification du cœur par Dieu. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de mon péché.
Je t'ai désobéi, je le reconnais, ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi. J'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi, tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Moi, j'ai été enfanté dans la faute, dans le péché. Ma mère m'a conçu. Mais ce que tu aimes trouver dans le cœur d'une personne, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Alors je serai en fête, mais moi que tu as écrasé. Détourne ton regard de mes fautes, efface mes torts, purifie ce cœur, lave-le. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Crée ça. Moi, je ne peux pas le faire. Ce cœur pur, il est déjà foutu. Il y a tellement de guerre dans ce cœur que d'office, la paix, elle n'est pas là. La bouche, elle n'est pas remplie de paix non plus. Renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me prive pas de ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que ton esprit généreux me soutienne. Et ainsi, de suite, au niveau du texte, hein, euh, ça c'est la solution, elle est là. En fait, Seigneur, si toi tu ne crées pas en moi un cœur pur, cette paix, moi je la connaîtrai jamais, en fait. Hein. Alors il y a cet aspect-là, l'aspect de la confession à Dieu, l'aspect de la demande à Dieu qu'il vienne lui-même purifier ce cœur. Et il y a aussi l'aspect ce qui suit. Hein. Il ne s'agit pas de ressalir à nouveau son cœur avec tous nos immondices et tous nos murmures, nos ruminations, hein, parce qu'on on va retomber dedans. Hein. Enfin, on peut, en tout cas, on peut retomber dedans. C'est si facile de ruminer, de regarder les autres. On aime tellement bien regarder les autres et surtout ce qui ne va pas. Et il m'a dit que, et bon, voilà, on connaît tout ça. Hein. Il y a évidemment ce proverbe-là qui dit garde ton cœur, continue à garder ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais alors comment est-ce qu'on peut garder ce cœur? Il y a notamment ce psaume 119, verset 11, qui dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu, si on la médite, si on la rumine, plutôt que de ruminer autre chose, ruminer la parole, c'est vraiment une façon de remplir son cœur de bonnes choses. Quand on remplit son cœur de la parole de Dieu, ben, ce qui va sortir, ça ne peut pas être des mauvaises paroles en tout cas. Toujours dans cette recherche de paix intérieure à préserver. Il y a aussi ce texte de 2 Timothée 2, 22, c'est facile, c'est tous les deux, 2 Timothée 2, 22, qui dit recherche. Il y a plusieurs choses que dans ce texte, il y a, au niveau de la recherche, il y a la justice, l'amour, machin. Moi, je retiens ce qui nous occupe aujourd'hui. Recherche la paix. Recherche la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On retrouve cette notion du cœur pur. Hein. Il faut s'associer. Donc, il y a d'une part, il y a rempli ton cœur de la parole de Dieu, qui est d'office source de paix. Mais en même temps, il y a recherche. Associe-toi à des personnes qui ont aussi le cœur pur. Hein. Si tu t'associes avec, c'est le psaume premier, hein, bon, il faudrait le relire, mais si tu t'assis avec des gens qui n'arrêtent pas de ruminer, bon, d'office ton cœur va être rempli encore de tout ça. J'en arrête là avec cette méditation, je pense qu'on a compris l'idée. Déjà trop longue la méditation, je crois que c'est la plus longue que j'ai faite et vous pardonnerez. Je termine avec ce petit chant. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi Seigneur,
si je choisis d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée dans cette recherche de paix. J'espère que vous trouverez cette paix, si vous ne l'avez pas encore trouvée en tout cas, ou que vous garderez cette paix, gardez ce cœur pur. C'est ce que je vous souhaite et je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule, pour une prochaine méditation dans ma salle de bain. À bientôt les amis.